Bonjour à tous, merci à tous de participer. Merci beaucoup à Isabelle Guignet qui a accepté d'être la médiatrice pour l'interview, pour que je puisse me présenter pour ma candidature à la municipalité de Nyon. Bonjour Isabelle. Bonjour Marine, bonjour à tout le monde. Donc sur Très ce, bien, alors on va commencer. On va exact. commencer directement et on va d'abord vous demander, Marine, déjà de vous décrire en quelques mots, s'il vous plaît. Alors je m'appelle Marine Scheidegger, j'ai 33 ans, je suis célibataire, sans enfant. Et j'ai grandi à Nyon, où j'ai fait mes écoles, mes expériences et j'ai même eu mon premier emploi. Donc, je suis nyonnaise de 3 générations. Ma grand-mère est arrivée dans les années 60, ma mère y vit, et beaucoup de membres de ma famille, et je suis actuellement revenue. J'ai passé plusieurs années à travailler à Genève, dans de grandes compagnies internationales, où j'ai principalement été analyste au niveau procurement. Et j'ai eu, il y a plus ou moins 9 ans maintenant, l'opportunité d'aller vivre au Pérou. Donc, je suis partie au Pérou et j'ai pu découvrir ce magnifique pays, sa culture, j'ai appris la langue. Et ma volonté et mon envie d'entreprendre m'a amenée à créer une compagnie. Donc, j'ai créé une première compagnie où je produisais des sacs en cuir avec des communautés indigènes directement du Pérou que j'exportais. Et actuellement, j'ai encore la compagnie qui est helvético-péruvienne, où on fait des services de topographie et d'analyse de territoire, d'images et vidéos à travers drone en utilisant du matériel suisse de start-up qui sortent de leur BFM. Donc, euh, donc voilà. Et il y a une année, je suis revenue à cause du Covid, mais ça faisait déjà un moment que je voulais revenir à mes racines. Donc, je suis revenue en ville de Nyon directement, me réinstaller et ça fait une année que je suis citoyenne de Nyon de nouveau. Très bien. Donc aujourd'hui, vous vous inscrivez à la municipalité de Nyon. Pourquoi ne pas avoir d'abord postulé pour être au conseil communal de Nyon, qui serait somme toute un parcours plus traditionnel avant d'arriver à la municipalité? J'ai toujours eu cœur de m'investir pour la ville et ses citoyens et de mener à bien les projets. La municipalité, pour moi, ça a été une évidence. Je suis entrepreneuse dans mon esprit et je me réjouis de pouvoir travailler. J'avais envie de travailler avec tous les acteurs de la ville pour améliorer notre ville et travailler pour le bien de tous les habitants. Donc vraiment, pour moi, la municipalité, l'exécutif, c'est où j'ai eu envie de me diriger. Par contre, D'accord, et je me réjouis de travailler avec le conseil communal. très bien. Mais, et qu'est-ce qui ferait de vous une bonne municipale? J'ai l'esprit d'entrepreneuse et je sais travailler avec plein d'acteurs différents et comprendre les besoins. Je pense que je serai à l'écoute et capable de prendre les bonnes solutions et de trouver des nouvelles idées pour qu'on puisse aller de l'avant et mener à bien tous nos projets. Et Mhm. j'ai un amour de cette ville aussi, c'est sûr, depuis toujours. Objectif nécessaire. Audacieux ou inconscient que de s'inscrire à la municipalité à quelques jours à peine du premier tour, alors que la plupart des électeurs ont d'ores et déjà voté? Je dirais courageuse. C'est sûr que je ne m'attends pas à passer au premier tour directement avec la majorité absolue. Par contre, au deuxième tour, je suis dans la course. Je serai une candidate officielle et tout le monde aura l'option de me prendre en compte pour le vote pour le deuxième tour, s'il y a un deuxième tour, bien sûr. Mais je pense qu'au deuxième tour, il y aura 3 semaines et ma visibilité et mes idées auront eu le temps de se faire connaître à Nyon. D'accord. Donc, est-ce que vous avez déjà un projet pour avoir plus de visibilité si justement un deuxième tour il y a? Alors, je vais être justement candidate officielle, ce qui va inclure que j'aurai des panneaux d'affichage qui vont m'être dédiés par la ville. Je vais sortir aujourd'hui un TikTok ou une vidéo style TikTok qui va montrer comment voter et j'espère continuer aussi à faire des petites vidéos pour qu'on sache où j'aimerais me diriger, continuer à communiquer et bien sûr, j'irai le samedi matin au marché
rejoindre tous nos citoyens pour qu'ils puissent me poser directement leurs questions. Très bien. Quels seraient les projets que vous aimeriez mettre en place si vous accédez à la municipalité? Alors, les projets importants, les thématiques importantes pour moi, ça va être l'urbanisme, spécialement dans les Hauts de Nyon, euh, le développement du tourisme national et international, la fluidité, gestion du trafic et des déplacements au sein de la ville, et la valorisation du patrimoine, en particulier le Forum romain. Que comptez-vous faire du Forum romain? Pour le Forum romain, j'aimerais lui redonner sa vie, lui rendre hommage, comme réellement lui rendre hommage. Qu'on lui redonne sa fonction d'antan, qui était un lieu de rencontre, de discussion, que ce soit d'économie ou de politique, et vraiment le remettre au cœur de Nyon. Actuellement, il est l'ombre de son ombre, comme dirait Jacques Brel, et je pense vraiment qu'il pourrait être un élément attractif, que ce soit pour nos citoyens ou pour les touristes, découvrir et réellement donner un circuit ou compléter le circuit du parcours romain que nous avons à Nyon. D'accord, donc ça serait purement une attraction touristique où il y aurait également l'ambition d'y faire un restaurant ou d'y faire un bar pour amener les gens aussi sur place, non pas seulement que pour l'histoire romaine de Nyon. Non, j'aimerais vraiment que ce soit un lieu de rencontre et qu'il soit pluridisciplinaire, si je peux dire. Qu'on puisse varier les activités qui se passent à l'intérieur. J'aimerais qu'on puisse recréer un peu la structure, mais que ce soit un lieu de rencontre, qu'on puisse faire un deuxième marché, que les gens puissent se rencontrer, que des groupes ou les associations puissent faire des activités, mais vraiment qu'on lui redonne une raison sur son parcours et ses activités de base. D'accord. Et concernant le trafic et le stationnement, donc vous avez mentionné juste avant que c'était aussi quelque chose qui vous touchait et intéressait à régler comme souci? Alors, j'aimerais proposer une nouvelle mesure pour tout ce qui est le stationnement et le trafic. J'aimerais proposer une mesure intermédiaire à tous nos projets actuels qui sont totalement nécessaires de parking et de souterrain. Mais je pense que nous devrions entrer à Nyon avec une nouvelle notion qui serait le parking partagé. L'introduction, j'aimerais qu'il y ait un partenariat entre la ville et les particuliers pour une mise en place d'une plateforme qui leur permettrait de mettre en location leur place de parking dans des horaires prédéfinis. C'est une idée simple, concrète et à très bas coût qui engendrerait aucune nuisance, ni de travaux, ni de perturbations de trafic et qui offrirait instantanément des places de stationnement dans toute la ville. Nous parlons aussi d'une mesure qui va générer un revenu additionnel aux citoyens comme à la commune. Donc, je pense que c'est quelque chose d'efficace et qui nous permettra aussi, sur un moyen terme, de l'utiliser comme outil d'analyse pour les besoins réels que nous avons dans tous nos grands projets de stationnement, que ce soit pour Pertan ou des parkings relais un peu à l'extérieur de Nyon. Ça nous permettrait vraiment de voir comment on pourrait gérer et nous serions vraiment dans une mentalité moderne de Nyon qui partagerait, qui mettrait à utilité. Donc il s'agirait en fait de pouvoir louer une place en dehors des parkings déjà prévus comme Pertan ou la Duche, de pouvoir louer une place à un particulier à la minute, à l'heure, à la demi-journée? Alors après, ce sera dépendant du propriétaire de la place. Imaginons que vous partez le matin à 8 heures et que vous savez que vous revenez vers 5 heures, vous pourriez louer votre place dans cette tranche horaire. Comme tout à coup, j'imagine qu'on pourrait louer par exemple aux 10 minutes. Imaginons qu'on passe et qu'on ait un répertoire des places et qu'on voit qu'elle est libre. On pourrait faire peut-être une demande et voir si le propriétaire répond assez vite pour 10 minutes, 20 minutes. On passe aussi à des stationnements qui pourraient presque être de plus longue durée. Si vous partez en vacances, vous décidez d'aller en France, d'aller en Espagne, espérons quand les frontières seront ouvertes, bien sûr, votre place de parc, elle est vide. Il faut savoir que plus ou moins, les stationnements dans les villes, les stationnements en surface sont 20%. Il faudrait exactement estimer et faire une étude de combien de places cela ferait, mais vaut mieux avoir une utilité totale d'un espace que le laisser à vide.
et qu'en plus ça génère un rendement pour tout le monde, hein. Mmh. Concernant le projet de faire un père temps couvert, là-dessus, vous voulez aussi vous impliquer dans la création de quelque chose de fédérateur qui amènerait les gens sur la place comme le projet il est actuellement ou est-ce c'est quelque chose d'assez, utopiste pour vous? Non, je pense tout à fait qu'une zone verte, un parc, c'est très important, hein, et nous allons avoir besoin de souterrains, hein. Je suis pour une ville, pour moi, la ville, pour qu'elle reste dynamique, nous allons avoir besoin de l'accès au centre-ville, à nos commerçants, par tous les moyens de mobilité et de véhicules, que ce soit à pied, à vélo, en voiture. Par contre, on a tous envie de pouvoir profiter et de flâner dans la ville. Je pense vraiment que Nyon, nous devons travailler dans, dans toute la ville, hein, pour avoir cette envie de juste aller flâner dans les rues, hein, profiter, prendre le soleil, hein, et offrir justement des zones, hein, où on peut respirer, hein, et sortir tous ensemble, hein. D'accord. Et vous auriez d'autres propositions nouvelles côté urbanisme à amener à Nyon? Alors tout à fait, hein. J'aimerais vraiment qu'on puisse, voir, une étude pour, un parcours transversal. Nous avons énormément d'accès verticaux qui amènent directement au centre-ville depuis l'autoroute, hein, et je pense qu'on devrait vraiment voir pour une voie verte, hein, qui serait transversale, hein, de la route de Saint-Cergue et qui pourrait amener jusqu'au prochain complexe multisportif de Collovray, hein, où les gens pourraient se rejoindre. Actuellement, nous avons des quartiers où c'est un peu compliqué, hein, directement de se rejoindre et on doit toujours passer par le centre-ville, hein. Je crois qu'une voie verte serait à étudier, hein, qu'on puisse développer et que les gens puissent traverser à une hauteur un peu plus haut, de manière transversale. Et bien sûr, je suis pour la ceinture, qu'on diffère aussi le trafic, pour emmener directement dans les zones industrielles, les voitures par l'extérieur. Je pense qu'on doit commencer à travailler des axes un peu plus transversaux, hein, et moins verticales, hein, pour fluidifier le trafic, hein, dans notre Mmh, commune, hein. d'accord. Et d'autres idées pour l'urbanisme? J'aimerais beaucoup qu'on puisse mettre en place directement, ce serait comme un protocole pour les trottoirs, hein, et faire que tous les trottoirs à Nyon soient de meilleure qualité et que ça puisse évoluer avec chaque nouvelle construction. On a eu énormément de projets et les trottoirs, c'est toujours c'est un sujet qui est finalement, on dirait que c'est rien, mais c'est tout, hein. On passe par là, que ce soit les trottinettes, les piétons, hein, l'ampleur, et on commence juste à faire des petits bouts. Au niveau de la gare, ils ont enlevé quelques places de parking, hein, pour élargir le trottoir, hein. C'est un peu, c'est un concept un peu spécial. Je pense qu'on devrait uniformiser les trottoirs, hein, qui donnerait bien sûr un aspect esthétique, mais ça, c'est dans un deuxième temps, mais ça pourrait être instauré comme un principe sur le long terme, hein, et avoir une uniformisation de nos trottoirs et qui soit adapté aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux femmes avec poussettes, et que tous les points de traversée soient vraiment bien établis, hein. Mmh. Concernant les services industriels de Nyon, qui est un gros sujet, est-ce que vous pensez qu'il faudrait les privatiser ou non? Oui, je pense que nous devrions les privatiser, hein. Je pense que c'est important et que je suis totalement d'accord, hein, par exemple avec les Verts, que nous devons diversifier l'offre de types d'énergie renouvelable. Les SIN doivent entrer là-dedans, mais il faut le faire de manière intelligente et pas non plus excessive. Je pense que nous avons mieux vaut une diversité. Je suis totalement pour l'énergie, la géothermie de moyenne profondeur, comme il a été commenté dans d'autres débats, il y a des tests qui sont faits à Vinzelles. Je pense que ça pourrait vraiment être un plus. Il est important qu'on ait une grande diversification et beaucoup d'énergie verte dans la ville de Nyon, mais je pense principalement que plus que l'énergie que nous consommons, ou en additionnel, je devrais dire, hein, c'est les mesures pour consommer moins. Une meilleure isolation de nos bâtiments, hein. On devrait aussi aider les privés pour améliorer l'isolation, hein, et qu'on soit moins énergivore, hein. On va toujours avoir besoin d'énergie, autant moins en consommer et bien sûr en consommer de qualité. On est totalement d'accord, hein. D'accord, donc vous parlez de l'isolement des bâtiments. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous voudriez mettre en place justement pour penser énergie, verte? On devrait soutenir pour différentes, tout ce qui est amélioration de grandes infrastructures, hein. Les bâtiments
Les bâtiments Mazou, il va falloir les changer. Mais sinon, principalement, ce sont ces mesures-là que j'ai et il faudra regarder plus en détail après coup. Mais ça, ce sont mes principales mesures que j'aimerais mettre en place. D'accord. Des mesures qui ont des coûts, bien évidemment. Et vous savez qu'aujourd'hui, le budget de la ville de Nyon est déjà en déficit. Alors, que faire pour y remédier? Faut-il faire des sacrifices dans certains secteurs et dicastères? Et comment les faire? Il faut être attentif. Les nouveaux budgets 2021 sont sortis. Il y a eu des modifications des subventions et des budgets. Donc, on est retourné à certains budgets comme en 2018. La commune va devoir investir. Mais je pense qu'on doit le faire et générer. En générant l'attractivité, on va générer plus de revenus pour la commune. Je pense qu'avec des mesures innovantes, que ce soit des places de parking, dynamiser notre centre-ville, et ça va venir. L'investissement, investir et les crédits qu'on fait, c'est croire en la ville. Je crois dans la ville. On doit le faire de manière raisonnée et raisonnable, mais on va voir une fois directement D'accord. qu'on a Donc, la. investir dans l'argent pour espérer en avoir en retour, plutôt que de faire des économies dans certains secteurs pour s'assurer déjà des finances. Il faudra regarder avec le temps, exactement. On espère tous que 2021 va générer plus de recettes, mais c'est vrai que tout couper pour un moment pour une année, on ne peut pas non plus arrêter tous les projets. Je pense que tout doit être révisé, on doit tous faire un effort, mais peut-être prioritariser des projets moins coûteux dans un premier temps, faire que les investissements soient faits de manière raisonnée. On pourrait, comme je disais, commencer peut-être avec les places de parc, que je disais, ce qui n'aurait un coût très bas pour la commune et offrirait déjà plus de stationnement et un accès à la ville. Donc, il faut trouver des mesures. Il y aura sûrement des mesures à prendre. Il faudra regarder exactement où. D'accord. La ville de Nyon du futur, vous l'imaginez comment? La ville de Nyon, je l'imagine connectée. J'imagine que Nyon, j'ai envie que Nyon représente une ville qui a traversé les temps, mais qui a aimé tous les temps qu'elle a traversés. Nous avons le château médiéval, nos ruines romaines. On a énormément aussi d'architecture de différentes périodes qu'on va commencer. J'ai envie d'une ville qui soit avec une application. J'espère qu'on va introduire des nouveaux moyens de paiement et qu'on va suivre. La BNS a parlé de commencer à utiliser les crypto-monnaies. J'espère qu'on va pouvoir entrer dans les crypto-monnaies. Et j'imagine Nyon une ville dynamique, accessible et qui soit réellement un pôle pour la région. D'accord. La crypto-monnaie, vous pensez que la population de Nyon est déjà assez OK avec ça, ouverte à l'arrivée d'une crypto-monnaie? Peut-être pas, sûrement pas. C'est vrai qu'il faudra regarder. C'est encore un sujet qui est très inconnu, si j'ose dire, du grand public. Mais je pense qu'introduire des nouveaux moyens de paiement, que ce soit pour nos parkings, qu'on puisse payer avec nos téléphones ou avec nos cartes en tape, ce sont des protocoles à mettre en place. Notre Banque nationale pense à les utiliser. Je crois que les communes, comme Zermatt actuellement, Zermatt peut payer, les gens de Zermatt peuvent payer en Bitcoin leurs impôts. Je ne dis pas que les Nyonnais devraient payer leurs impôts en Bitcoin, mais avoir l'option et que ce soit déjà instauré, ce sera tout ça de moins à faire et ça permettra un avancement. L'Asie est très développée dans tout ce qui est l'utilité des crypto-monnaies. Si un jour ou quand le tourisme recommencera, je pense que ce serait un plus s'ils se rendent compte qu'ils peuvent utiliser ce moyen de paiement. Et ça donnera une sensation de modernité dans l'air du temps. D'accord. Donc vous nous avez parlé de plusieurs, secteurs dans lesquels vous voudriez agir. Qu'en est-il de la culture? Alors, la culture, il va falloir la soutenir. Nyon est culturellement très actif. On est réputé en Suisse et à l'international, nos festivals, que ce soit le phare, le paléo. Et je pense que réellement, nous allons avoir la salle de l'usine à gaz qui va rouvrir. Je me réjouis de voir exactement la planification et avec ces deux nouvelles salles, avec les deux nouvelles salles. Et il va falloir soutenir parce que nous avons énormément de personnes créatives et actives et ça fait partie aussi de notre marque, bien sûr. Mmh. Très bien Marine. Alors, inscrite vraiment last minute
pour cette municipalité que vous aimeriez atteindre. Aujourd'hui, quel est le mot que vous voudriez dire aux électeurs pour les convaincre, pardon, de vous rejoindre, de vous porter secours et aide dans cette quête à la municipalité? Écoutez, je pense pas que c'est un secours ou une aide, mais en tout cas, si ils ont envie de quelqu'un qui aime la ville, qui veut s'investir, qui a qui veut gérer les projets et qui a une nouvelle vision. C'est vrai que je suis partie pendant 8 ans et ça m'a permis de voir beaucoup de choses et je reviens encore plus motivée, hein. Je pense que c'est une très bonne option, hein. 7 municipaux, une personne, avec une énergie différente et nouvelle, hein. Je pense que ça vaut la peine, hein, et je suis sûre que ou je suis sûre, on verra bien si les concitoyens voudront voter pour moi. Très bien. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter, d'autres messages à faire passer? Non, écoutez, à part, voter Marine Scheidegger, hein, pour une nouvelle vision et des idées innovantes, hein, je pense qu'on verra bien le premier tour et espérons qu'il y ait un deuxième tour, hein. De toute façon, la ville de Nyon me verra beaucoup plus, depuis maintenant, hein. D'accord. Est-ce qu'on a certains participants qui voudraient poser des questions? Alors, non. Si jamais il faut débloquer son micro, Auquel écoutez, cas, les gens pourront vous retrouver ce samedi à la place Bel Air. J'imagine que vous allez côtoyer vos collègues qui postulent à la commune comme à la municipalité. Vous serez auprès d'eux, prête à répondre aux électeurs toutes leurs questions. exact, hein, exact, hein. Isabelle, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et à tous, bonne soirée et à tout bientôt, hein. Merci, au revoir. Au revoir, hein.